Venezuela, le président Maduro accuse l'ONU d'espionnage. Le président du Venezuela a accusé lundi de « conspiration » le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, dont le personnel a été expulsé la semaine dernière. Ce bureau a dévié. Alors qu'il s'agissait d'un bureau de conseil technique qui devait respecter les institutions et donner des conseils pour qu'elles s'améliorent, il s'est soudain transformé en un bureau espionnage interne, de conspiration interne, a déclaré le président vénézuélien Nicolás Maduro à la télévision. Il est devenu ce que nous appelons un cabinet d'avocats, le cabinet des conspirateurs terroristes, des putschistes et des assassins du Venezuela, a-t-il poursuivi, affirmant que son gouvernement avait auparavant adressé des mises en garde au personnel du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le 15 février, Caracas a annoncé la suspension des activités de ce bureau à la suite de ses déclarations après le placement en détention de la militante pro-américaine, Rocío San Miguel, poursuivie pour terrorisme. Cette mesure comprenait l'expulsion de son personnel qui a quitté sous 24 heures le Venezuela, selon Nicolás Maduro. Rocío San Miguel a été arrêtée le 9 février alors qu'elle s'apprêtait à partir pour l'étranger avec sa fille, également arrêtée mais remise en liberté conditionnelle. Elle a été inculpée de trahison, de terrorisme et de conspiration, soupçonnée d'être directement liée à un attentat visant à assassiner Nicolás Maduro. Son ex-mari, le colonel à la retraite Alexandro José González, a été arrêté pour avoir révélé des secrets politiques et militaires aux États-Unis. Nicolás Maduro a réaffirmé que le Venezuela maintenait ses engagements envers le bureau du HCDH, présent dans le pays depuis 2019, mais que cette suspension resterait en vigueur jusqu'à ce qu'il rectifie et s'excuse platement. Ça, c'est du Maduro tout craché qui méprise l'arrogance mal placée des institutions internationales soumises au diktat américain. Ni Maduro, ni son prédécesseur, Chavez, à son époque, n'ont que faire de tous ces donneurs de leçons.